plaisir un accueil pareil. En général, les gens crient, supplient, font des prières. Ah oui, t'avais pas menti pour le téléporteur. Mais c'est ton vaisseau? On peut dire ça. Par contre, j'adore ton costume. Mais t'es quoi en fait? Je serais plus... Mais peu importe. Alors, qu'est-ce qui t'a pris de m'invoquer? Bah, Yu-Gi-Oh! Quoi? Je passais près de la Terre et j'étais un peu nostalgique des jeux auxquels je jouais à l'époque. Tu connais? Je vois. C'est vrai que les jeux ont eu leur succès. Mais à vrai dire, ça a été une assez bonne surprise de découvrir la profondeur du scénario en amont, même si c'était sur le tard, donc j'ai plus l'habitude de la série. La série? Il y a une série? Oui, la série, la version animée du manga. Le quoi? Oh bordel. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent au moins la série Yu-Gi-Oh! Ainsi que le plus célèbre bec de tous les temps. C'est l'heure du D'abord apparu à la fin des années Il y a 90 des gens et... qui crient ici. Pourquoi Non, ça non, sent le non mais arrête. Ce bouton, il sert à quoi? Yugi Muto, à l'aide de ses amis, et à travers les combats de cartes duels de monstres, vont vivre différentes aventures, que ça soit par des affaires d'organisation secrète ou de réincarnation millénaire. Ça va, j'ai bien résumé? Il me semble que oui. En tout cas, ça ressemble pas mal à ce qui se passe dans les jeux. Mais continue, ça m'intrigue. D'accord, très bien. Ensuite, pour le peu que je connaisse les jeux, j'ai listé quelques trucs, mais avant tout, revenons aux bases. À l'époque, et sous le pseudonyme de Kazuo Takahashi, l'auteur sera inspiré par son séjour en Égypte, croisant sa passion pour les jeux avec la mythologie locale. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y apportera quelques-unes de ses inspirations. Par exemple, dans la série Yu-Gi-Oh! GX, certains ont fait le parallèle avec la licence Devilman. Quand il ne s'agit pas du design des cartes, on peut voir pas mal de rapprochements, que ce soit dans l'apparence de certains personnages, leur motivation, ou carrément dans la mise en scène. Ah oui, quand même, on n'est pas loin du plagiat là, non? Je n'irai pas jusque-là, même s'il faut admettre que ces influences sont parfois un peu trop visibles, et dans le tas, on retrouve bien sûr JoJo's Bizarre Adventure. Attends, ne dis rien. L'arc sur l'Égypte. Alors oui, et plus précisément avec les frères Darby, ces joueurs infatigables qui vouent leur vie et leur philosophie du jeu jusqu'à miser des âmes avec nos héros dans des paris mêlant esprit, adresse et bluff. Je crois voir où tu veux en venir, mais ça peut être au mieux qu'une coïncidence. Alors j'y viens, mais pour cela, on va devoir sérieusement revenir en arrière. Voilà. Voilà. Encore avant. Comment ça encore avant? Yu-Gi-Oh! Ou le roi des jeux raconte l'histoire du jeune Yugi Muto qui, après avoir reçu de son grand-père un mystérieux puzzle, se fait habiter par l'âme d'un ancien pharaon qualifié, comme vous l'aurez compris, de roi des jeux et des sadiques. En fait, notre pharaon préféré punira les criminels, dont Alubar qui rit comme Crocodile, au cours de jeux où ils miseront leurs âmes, et ainsi à grands coups de... Les malheureux qui perdront ou tenteront de tricher se retrouvent alors prisonniers d'illusions de torture, de perdre leur beauté, mais aussi la proie d'électricité dévorée par des monstres, du feu et encore du feu, même moi j'y vois du zèle. Qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui crament? On dirait la jambe d'à côté. Je détecte comme un pattern. En fait, ça m'amuse. Dès qu'il peut pas piffer quelqu'un, ça vire en... On va jouer à un jeu. Et j'aime bien cette idée d'affronter un peu le mal par le mal. Oui, et c'est même dans cette série, surnommée la saison 0, que les duels de cartes apparaîtront sur le tard, surtout avec un Kaiba qui, bien qu'intéressant dans son développement à ce moment, est surtout un élève riche à l'ego mal placé, mais pour revenir au sujet des influences, jetons un œil à Mitsume Gatoru, classique des années 70 et œuvre du maître Osamu Tezuka. On suit l'histoire d'Osuke Sharaku, dernier survivant d'un clan d'humains à trois yeux qui, bien qu'il soit gentil et innocent au quotidien, devient aussi intelligent que diabolique lorsqu'il enlève le bandeau sur son front. Attends voir. Un manteau porté comme une cape, le troisième œil, une deuxième personnalité cruelle et plus sûre d'elle. En effet, ça ressemble sérieusement... Donc techniquement, c'est une Magical Girl. Oui, exactement. Attends, quoi? Bah, il trouve une breloque en plastique, il bugle un coup, se transforme et punit les méchants. Magical Girl. Bon alors, je vais essayer un truc. Pas libre de droit, nana, pas libre de droit, nana, pas libre de droit, nana, cette musique n'est pas libre de droit. Bon ok, tu marques. En fait, la série sera écartée discrètement au profil d'une nouvelle avec un bien meilleur budget et d'une nouvelle construction priorisant l'avancée dans l'histoire et faisant un peu ce qu'elle veut avec ce qui était canonique ou pas, effaçant ou réécrivant carrément certains personnages. Adieu les commentaires du papy pervers ou les fantasmes du héros collégien. Ensuite, non pas que voir un gamin torturer des méchants très méchants à chaque épisode me déplaise, et puis c'est un peu mon job. Hein? Hein?
mais on en fait vite le tour, et en plus 27 épisodes pour les 7 premiers tomes du manga, on s'en serait jamais sorti. En partant de là, pas grand chose à dire, la nouvelle série se basera toujours plus sur les duels de monstres, et souhaitant étoffer son catalogue, enchaînera les arcs avec toujours plus de nouvelles règles, de nouveaux systèmes, et même d'autres personnages à d'autres époques. Mise à jour terminée. Mais avec tout ça, je me demande, si ce n'est plus les personnages d'origine, pourquoi ça porte le même nom? Je veux dire, Yu-Gi-Oh tout court, d'accord, mais Yu-Gi-Oh Zexal, et Oui. Yu-Gi-Oh 5D, Yep. et Sevens, Vrains, et maintenant Gorosh, je veux dire, waouh, objectivement, en plus d'être débile, c'est quand même plutôt moche. Attends, je croyais que tu ne les avais pas vus. Bah, si, à l'instant. Ok. Autant dire qu'avec les duels à moto, on est quand même allé assez loin, quoi. Et sans parler de la suite qui arrive à la fois à être ridicule, peu créative, et en plus à ruiner le jeu de cartes. Et à ce stade, c'est quasiment digne de l'exploit. Ah si, oui. Par contre, ta prochaine réplique sera... Mais c'est pas lui, Yu-Gi-Oh, là, le type qui bug son nom en se transformant. Ok, tu peux arrêter ça, c'est flippant. Par contre, j'ai une question. Certains points m'intriguent au niveau du scénario. Enfin, je veux dire, pour ce que j'en vois dans mon disque dur, c'est assez riche en incohérences quand même. Par exemple, dans cet épisode, là, Yugi se fait voler son puzzle et est censé jouer pour le récupérer. J'en conclus qu'ils n'ont pas de police dans ce monde. Et je t'ai volé un objet pour le gagner en duel, tu veux jouer? Non. En fait, cette version française... Américaine. Quoi? Enfin plus précisément des États-Unis, car à l'époque, la quasi-totalité du catalogue animé passait par les studios américains de 4Kids. Ceux-ci s'occupaient de la traduction et redistribution, mais évidemment, ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre une bonne dose de puritanisme local. Ainsi, rien que pour les noms, Jonushi Katsuya devient Joey Wheeler, Masaki Hanzu devient Thea Gardner, Honda Hiroto devient Tristan Taylor. Ok les gars, vous avez voulu adapter les noms pour le public anglophone, ça se comprend. Mais alors pourquoi Pegasus J. Crawford devient Maximilian Pegasus? Il va pas te répondre, hein. C'est un logo. Enfin, plus que le roi des jeux, j'ai plutôt envie de dire le roi des tricheurs, hein. Parce que rien qu'avec des cartes, là, comme toutes les arnaques qu'on voit, là, genre le cylindre magique, ou encore le soldat géant de pierre, qui pourtant n'est qu'une créature sans compétence, hein, mais qui se permet de détruire comme ça une carte magique sans aucune raison. Ah mais vas-y, fais-toi plaise. Non mais franchement, tu dresses une liste, y a de quoi faire un rap. Non, t'as pas osé. Les règles se plient au scénario surtout quand celui-ci a ton nom. Triche. Les combos se font bannir donc en jouant à RP tu passes pour un con. Censure. Le dragon à 3 têtes ne se gêne pas et peut attaquer 3 fois. Triche. Les pervers deviennent de simples voleurs toujours sympas pour TA. Censure. Faut réécrire les personnages féminins parce que les femmes fortes ça fait vilain. Censure. La carte brume qui fait rouiller conduit la foudre et trempe le terrain. Quoi? Triche. Faire disparaître la mère de Yugi. Vraiment? Les cartes magie utilisées comme des pièges et inversement. Triche. Censure. Censure. Triche. Triche. Censure. Censure. Triche. Bravo 4Kids pour tous les bails. Bravo 4Kids pour tous les bails. Bravo 4Kids pour tous les bails. Ok, je crois que j'ai compris. Alors, voici un petit florilège. Avec le royaume des ombres, la mort à bon dos. Censure. Pegasus est mort, mais en fait, c'était faux. Censure. Les victimes se retrouvent soi-disant dans le coma. Censure. Mais c'est pas fini, il y a le piège de vitre d'Umis et Luna. Censure. Une scène de pendaison, une brume pour la cacher. Censure. Maï se fait torturer, un tour à l'hôpital, et c'est réglé. Censure. Marek bannit son père au lieu de... Ouais, bon, c'est débile, t'as compris. Malgré tout, il reste quand même des scènes très sympathiques et assez cultes, hein, comme celle du combo infini contre Marek, où il boucle la réaction d'une carte de dieu égyptien pour faire piocher son adversaire à l'infini, l'amenant donc à perdre sans dégâts. Ou encore le duel contre Insectoraga, et avec l'aide de la carte L'âme du Berserker, Yugi non seulement bat son adversaire en sacrifiant ses créatures, mais en plus part dans une frénésie meurtrière à l'instar, des Berserkers, et me laisse présumer que les cartes ont une certaine influence sur le joueur qui les utilise. Bon, fallait bien y venir, j'ai pas mal parlé de la série, mais qu'en est-il des jeux? C'est moi qui dis! Comme vous le savez, la licence a connu de nombreuses adaptations vidéoludiques. Impossible de les évoquer toutes, je vais donc me concentrer sur une des premières vraiment marquantes, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, développé et édité par Konami et sorti en 1999 au Japon et 2002 en France. Ouais, 3 ans pour faire le trajet. Ils sont pas pressés ces japonais. Hein. Bref, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories qui a pour originalité de nous faire incarner Atem, le jeune prince d'Égypte, et non le lycéen Yugi Muto, même s'il reste librement inspiré du manga. Effectivement, et très librement même. En gros, Atem et son mentor, Simon Muran, doivent empêcher un coup d'état fomenté par Eishin, un grand prêtre aux pouvoirs obscurs. Mais ils échouent et Simon enferme l'esprit d'Atem dans le puzzle du Millennium, qu'il brise pour empêcher qu'Eishin mette la main dessus. Oui, vous avez bien entendu, un précepteur de l'Égypte ancienne qui s'appelle Simon. Quelle horrible nuit pour une malédiction. Oui, mesdames et messieurs, ce jeu explique pourquoi Yami Yugi est coincé dans le puzzle. C'est ça, du coup on se retrouve dans le présent à travers les yeux de Yugi qui a rassemblé le puzzle.
Aidé du prince, il doit affronter plusieurs duellistes au cours d'un tournoi, avec l'objectif de récupérer les autres objets du Millennium qui finissent dans des cartes vierges. Ouais, elles ont bien changé les Pokéballs. Du coup, une fois les 7 objets réunis dans le présent, Atem est renvoyé à son époque où il doit alors libérer le pays du joug d'Eishin et de ses archimages, tous en possession des vrais objets du Millennium, sans quoi un mal terrible sera libéré. Et moi qui pointais du doigt le scénario de l'animé. Hein? On a censuré ton flingue, toi aussi? Pas mal. Oh bordel. Bref, côté gameplay, le jeu est aussi très librement inspiré du jeu réel. On commence tous nos tours avec 5 cartes en main, on ne peut en poser qu'une seule, et vous pouvez faire une croix sur les sacrifices. Quand vous posez un monstre, vous devez choisir entre 2 attributs qui, au choix, avantageront ou handicaperont vos créatures pendant les phases d'attaque. Côté carte magique, celles à effet se posent, et vous les utilisez quand vous voulez. Les équipements s'utilisent directement sur les monstres, et donc ne prennent pas de place sur le terrain. Quant au piège, vous pouvez en utiliser, mais il se déclenchera automatiquement à la première attaque ennemie qu'il peut contrer. Ce qui nique un peu la stratégie quand même. Un peu? Mais ça fout complètement en l'air, tu veux dire? Ce qui était génial avec le jeu, c'était la promesse d'importer de vraies cartes directement dans le jeu. Pour ça, il suffisait d'entrer le code inscrit en bas de la carte en échange d'un certain nombre d'étoiles que l'on gagne en remportant des duels, la carte devenant nôtre. Enfin, mais sauf s'il s'agissait du dragon blanc aux yeux bleus, ou du magicien des ténèbres, ou du dragon noir aux yeux rouges. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il fallait 1 million d'étoiles pour les obtenir. Sauf que c'est tout simplement impossible d'en cumuler autant. Il faudrait jouer des milliers et des milliers d'heures. Il y avait une rumeur comme quoi un code de triche permettait de récupérer ces 999 999 étoiles. Mais malheureusement c'était faux. Bon après on pouvait bien essayer de gagner des cartes à la suite d'un duel contre un personnage qui l'utilisait, mais les chances étaient quasi nulles. Il est donc extrêmement difficile, voire quasi impossible d'obtenir des cartes rares et très puissantes dans ce jeu. Mais vous voulez savoir le meilleur? Même des cartes peu puissantes comme le dragon et les gardiens de la forteresse, le bébé dragon, ou encore le magicien du temps, valent 1 million d'étoiles! C'est ridicule! Autant je comprends pour les cartes Exodia, autant là... Et histoire d'en rajouter une couche, il y a un magasin de cartes dans le jeu. Sauf que si vous vous attendez à y acheter des cartes, vous pouvez oublier. Ce truc ne sert en réalité qu'à sauvegarder, à construire son deck, à revenir à l'aventure ou retourner dans le menu principal. Un élément de jeu bien mal nommé. Perso, je trouve que ça aurait pu passer sans acheter de cartes, vu qu'il y a déjà le menu des mots de passe, mais la revente de celles qu'on a en trop contre des étoiles n'aurait pas été du luxe. Bref, tout ça pour dire que construire un deck efficace est loin d'être évident. Du coup, la seule stratégie viable pour espérer vaincre les adversaires les plus coriaces consiste à invoquer le dragon éclair à 2 têtes. Voyez-vous, ce jeu permet de fusionner des cartes entre elles directement. On les sélectionne dans un ordre précis et il n'y a plus qu'à voir ce qui se passe. Parfois rien du tout, et seule la dernière carte sélectionnée peut être utilisée, mais en combinant des cartes compatibles, on peut obtenir des créatures redoutables, dont le fameux dragon éclair à 2 têtes. 2800 points d'attaque au compteur. Bon, c'est insuffisant contre les cartes les plus puissantes, mais c'est indispensable pour s'en sortir. Quand on y pense, c'est quand même sacrément dommage de n'avoir en réalité qu'une seule stratégie à adopter à haut niveau, alors que l'intérêt du jeu réside justement dans la multitude des approches possibles. C'est malheureusement bien vrai. Ici, ils ont bien tenté de mettre de la richesse avec le système de fusion, mais ça ne compense pas vraiment. D'ailleurs, tu comptes leur expliquer la technique pour connaître les bonnes combinaisons pour sortir des monstres puissants, ou je le fais? Oh, je vais m'en charger. La meilleure façon de connaître les combos possibles consiste à affronter K, le maître des duels dans le menu duel libre, qui permet d'affronter à volonté les duellistes vaincus au cours du scénario. Vu qu'il dispose toujours des mêmes cartes que le joueur, il aura tôt fait d'exploiter au mieux les possibilités de son jeu, vous apprenant donc à faire de même. Vous perdrez, certes, mais ces défaites seront riches en apprentissage. Ce mec est limite l'incarnation de l'âme des cartes. Mais façon âme des cartes dans ta gueule, tellement d'ailleurs qu'il n'est pas possible d'avoir toutes les cartes. Elles peuvent toutes être obtenues si on part du principe que le résultat des combos et des rituels font partie de la collection du joueur, mais n'espérez jamais obtenir l'ultime dragon blanc aux yeux bleus ou le gardien de la porte. Alors que certains ennemis les ont dans leur deck et les utilisent directement contre nous. C'est de la triche! Bon, du coup, ton avis sur le jeu? Eh bien, il est objectivement très imparfait. Même en conservant ce gameplay, il y aurait bien des choses à améliorer, dont le système de magasin par exemple, et il aurait fallu rendre toutes les cartes récupérables. Il me semble que leur code ne fonctionnait pas dans le menu des mots de passe, et ça me semble assez idiot vu que d'autres qui fonctionnent sont à 999 999 étoiles, et donc impossible à obtenir. Mais bon. Je suis d'accord. Cela dit, il faut reconnaître que ce jeu était le tout premier à permettre de visualiser des affrontements de monstres en 3D temps réel. Bon, à condition d'appuyer sur les bonnes touches pendant les duels. L'idée était cool, Bon, par contre, faut pas trop en demander. Ça c'est clair, c'est mou comme pas possible et la modélisation laisse franchement à désirer. Mais au moins, ils ont fait une mise en scène pour l'invocation d'Exodia.
là où on voit juste les cartes suivies du jingle de victoire sur les jeux récents. Et d'ailleurs, là où la plupart des jeux récents ne sont qu'une succession de menus et de duels sans le moindre effort d'illustration... Ouais, avec des combos à rallonge et ce défilé de menus, moi j'appelle ça un simulateur d'ascenseur. Hein. Ce jeu avait au moins le mérite de proposer une histoire inédite et mise en scène. Façon roman graphique, certes, avec toutes les limitations que ça suppose, mais au moins il y avait un effort honnête à ce niveau-là. Donc, malgré ses imperfections et ses manques évidents, je pense qu'il reste un jeu à ne pas oublier. Bon, pas mal tout ça. Je pense qu'on a relativement fait le tour du sujet, du moins on va pas trop s'étendre sur la catastrophe que sont les saisons suivantes, et encore moins leur doublage. Hasta la vista, baby! I'll be back! Huh. Looks like a costume party. I still remember what I said to them. Oh yeah, what was it? That I wanted lasagna for dinner. The only thing brave about you is that you're still willing to dab in public. Non. Et on va donc pouvoir passer à la caisse. Oui... Ben, à bout de la fumerole, le bout d'éther, ton animus, le petit plus ou le je ne sais quoi. Hein? Mais non, je sais même pas de quoi tu parles. Bah c'est écrit là, tu concèdes à céder ton... C'est ce que je voulais te dire, je suis un robot. Pas grave. Café? Je ne bois pas de... Oh, d'accord. Caractériel.